Inde, installez-vous. Inde Emad, vice-présidente de la métropole en charge de l'économie et surtout, ne pas oublier le numérique. Vous y tenez. Inde, comment ça va? Très bien, merci. Je suis très heureuse de me tenir devant vous aujourd'hui pour cette belle séquence. Et la salle est pleine. Et la salle est pleine. On est vraiment ravis. Merci de votre mobilisation ce matin. Écoutez, oui, c'est avec grand plaisir que je me tiens devant vous pour vous présenter la stratégie CAP 2030-2040 de développement économique du territoire qui vous sera dévoilée tout à l'heure par le maire-président Mickaël Delafosse. Et pourquoi, Inde, installez-vous tranquillement, on va commencer à discuter. Inde, c'était quoi l'objectif de cette feuille de route que vous mettez en place, de ce CAP 2030-2040? C'était quoi le diagnostic de départ? Alors d'abord, ça s'inscrivait dans une volonté de donner de la lisibilité de l'action de la métropole aux acteurs économiques du territoire. Nous avons pris les responsabilités dans un contexte inédit, complexe, et nous avons constaté une accélération de mouvements de fond qui viennent bousculer notre territoire. Ce moment, c'était le Covid. C'était le Covid, mais de là, s'en est suivi un certain nombre de prises de conscience qui ont amené voilà, des mouvements vraiment de fond, le ZAN, zéro artificialisation nette. Qui fait débat. Qui fait débat, la prise de conscience de la question de la souveraineté, à la fois sanitaire, le contexte géopolitique mondial qui nous amène également à chercher davantage d'autonomie, d'indépendance. Et donc, tout simplement, avec les équipes de la métropole, nous avons souhaité réinterroger le cadre d'intervention de la métropole en lien avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir, je suis plus à l'aise debout en fait. Eh bien vous savez quoi, on va se mettre debout. Pour pouvoir voilà. En fait nourrir des constats et des débats pour pouvoir alimenter cette feuille de route. Mais du coup, l'idée concrètement, Inde, c'est quoi? C'est que ce cap que vous êtes en train de fixer, ce diagnostic que vous avez posé, c'est quoi? On va révolutionner la manière de faire, il faut changer de méthode, il faut changer de paradigme. Les polycrises que vous citiez et le contexte international fait qu'il faut y aller là, c'est ça? C'est ça. En fait, tout simplement, ce cadre que nous réinterrogeons de la métropole vient du fait que nous voulons donner plus de lisibilité à nos actions, explicitement dire quelle est notre vision, l'innovation, la durabilité, la collaboration qui doit être alimentée avec l'ensemble des partenaires. Un territoire durable, avec une croissance économique durable sur le territoire, et donc permettre à travers tous ces changements effectivement d'aller vers des méthodes différentes, plus collaboratives, et j'y reviendrai sur notamment les actions que nous menons depuis 3 ans, parce que l'idée c'était nous faisions dans le passé référence dans différents domaines, que ce soit l'innovation, l'entrepreneuriat, le monde académique, la recherche et plein d'autres sujets. Nous faisions. Donc on est au passé. Faire encore plus. Voilà. Et en phase, en lien avec les défis de l'humanité que nous rencontrons. Mais ce qui veut dire, Inde, et c'est ça qui est central, c'est que nous continue à faire, il faut à un moment qu'on s'interroge, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est ça que vous êtes en train de dire, et c'est pour ça que vous avez posé la nécessité de se dire, ok, là on a un capital, il ne faut pas que ce capital, en fait, on le brûle, il faut se réinterroger maintenant. Et il faut toujours être en mouvement, avec cette capacité à innover, à s'ouvrir davantage, et c'est l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'ouvrir en fait la gouvernance, notamment aux acteurs privés, pour pouvoir leur donner un véritable rôle, leur donner le pouvoir quelque part, pour contribuer au développement économique du territoire, parce que ça vient d'eux. Ça, ce que vous êtes en train de nous dire, et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes par ailleurs entrepreneuse. Vous avez monté une plateforme, c'est Faciligo, qui permet justement le partage de trajets avec des individus, vous, moi, d'autres. Vous, des 2 endroits où vous êtes, ça veut dire que le constat que vous faites et ce que vous êtes en train de faire du coup à la tête de votre délégation et avec le service de développement économique, etc., c'est que vous êtes en train de nous dire on va changer de méthode, on va changer de paradigme et on va partager le pouvoir.
Tout à fait. Le contexte nous y oblige et nous avons aussi conscience que ensemble, on va plus loin. On dépasse peut-être, et notamment à travers les actions que nous avons menées depuis 2 ans avec la mission Med Valley qui consiste à favoriser la fertilisation croisée de plusieurs filières d'excellence que nous avons à Montpellier, que ce soit l'agence de développement historique que nous avons créée la semaine dernière et qui s'est ouverte à toutes les collectivités voisines, plus de 200 communes. C'est vraiment une démarche proactive en lien avec l'ensemble du tissu associatif, économique, institutionnel, académique pour se doter, renforcer nos atouts, mais aussi se doter d'outils supplémentaires. Et cette feuille de route en fait partie, en lien également avec la région et les grandes orientations stratégiques de la région. Voilà, aller être un petit bout de terre en France qui répond aux défis de l'humanité et être exemplaire. Et du coup, concrètement, comment ça va s'articuler? Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes d'acteurs associés, de leviers? Comment est-ce que vous voyez un peu les choses? Eh bien, c'est à travers, on a plusieurs leviers, comme je le disais, les partenaires institutionnels, Ouais. les partenaires économiques, se donner une direction tous ensemble. Et nos leviers sont évidemment la commande publique, l'accompagnement, l'animation de l'ensemble de ces écosystèmes dans la direction que l'on se donne tous ensemble aujourd'hui. Donc c'était vraiment important de marquer un temps d'arrêt pour pouvoir identifier la direction que l'on souhaite prendre de manière commune, conjointe, et surtout, en tant que pouvoir public, faire valider cette démarche par les acteurs économiques, parce que c'est notre fer de lance. Aujourd'hui, on a pas mal d'atouts, je le disais au début. Nous sommes un des rares territoires dans le monde à avoir un incubateur public, gratuit, tourné vers l'innovation, l'entrepreneuriat, qui nous donne cette légitimité pour pouvoir accompagner les entreprises. On a depuis presque 40 ans créé près de 10 000 emplois indirects à travers le BIC. Et aujourd'hui, nous souhaitons, en tant que partenaire historique, aller plus loin dans cet engagement vis-à-vis des acteurs économiques et surtout être aussi l'élément qui leur permet de nous donner ces différentes directions et d'écouter leurs besoins pour pouvoir mettre en œuvre les solutions conjointement. Bon, en gros, si j'ai bien tout compris, c'est on va faire ensemble, on change complètement de paradigme. Nous, collectivités, métropole, on a des leviers, donc construisons ensemble ce chemin, c'est ça ? Cheminons avec tous ceux qui sont là aujourd'hui. Nous faisions des choses et nous souhaitons continuer, mais tout en reconfirmant cet engagement commun, collectif. Parfait. Et juste un dernier petit mot pour remercier l'ensemble des équipes de la métropole qui font un travail remarquable, qui ont des qualités humaines, professionnelles. Je pense qu'une grande majorité qui sont en lien avec ces équipes le savent très bien. Et je souhaite également remercier l'ensemble des personnes qui interviennent ce matin, là aussi de grands experts, de grande qualité humaine, tout ça pour aller aussi en direction d'une performance économique mais durable. Donc aujourd'hui, on est dans cette période où les transitions, on parle de transition, nous oblige à prendre des décisions avec un impact qui devra demain, à travers cette feuille de route, début 2024, nous fixerons les fiches actions, les actions concrètes qui émaneront de ce débat que nous ouvrons aujourd'hui avec l'ensemble des parties prenantes et aussi des mesures pour savoir si on coche les bonnes cases et si on va dans les bonnes directions. Donc c'est une vraie nouvelle méthodologie ouverte, participative, mais avec une vision tournée autour de l'innovation. Il faut toujours se réinterroger, voir dans quelle mesure on peut innover et avec un volet durable, le côté création d'emplois pour ce territoire et d'emplois pour tous est fondamental pour nous, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, de filières d'excellence, mais notre portée, elle est de couvrir les besoins d'emploi sur tout le territoire, mais pour tous les habitants de Montpellier. Préserver la qualité de vie
distinctif de ce territoire. Donc tout cela nous tient à cœur avec le maire-président et nous souhaitons tout mettre en œuvre pour pouvoir renforcer ces dynamiques-là. Et on vous a bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous.